Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances que j'appelle les messages de vos guides. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août? Comme tous les mois, je vous propose ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui ne vont pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir d'autres messages qui pourraient vous parler. Ce sont des énergies, donc ça peut vous parler dès à présent ou parler un petit peu plus tard. Voilà, tout dépend à la vitesse à laquelle vous avancez. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023, ainsi qu'une guidance générale pour le mois d'août. Si vous n'avez pas encore consulté, il y a également la guidance du second semestre pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année 2023. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 juillet au 15 août 2023, une période qui vous prépare votre anniversaire, du moins, non, qui est dans votre anniversaire, donc l'occasion de vous souhaiter un bon anniversaire à tous et à toutes. Je vous rappelle que ce sont des vibrations, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On va commencer avec l'instant magique oracle. Quel message pour les lions, ascendant Lion, signe lunaire en Lion pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. Quel message les guides et l'univers cherchent à transmettre aux lions pour la période du 15 juillet au 15 août 2023? Vous allez apprendre les mêmes leçons jusqu'à ce que l'on vous ait enseigné ce que vous devez savoir. Alors, ici, vous apprenez des choses. Il y a peut-être la reproduction d'un schéma que vous avez déjà vécu. Alors, on vous invite forcément à intégrer cette épreuve, cette leçon que vous êtes en train de vivre pour justement peut-être vous en sortir mieux que la première fois, pourquoi pas. Tout dépend comment vous l'avez ressenti et vécu, mais bon. Il semble que si elle revient, cette leçon, c'est que peut-être il s'est passé quelque chose la dernière fois qui ne vous a pas fait profiter à 1000% de l'expérience, quoi qu'il en soit. Un autre message, vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Donc, il faut aussi peut-être se fier à d'autres personnes, à d'autres événements, savoir lâcher prise, savoir écouter davantage l'opinion peut-être de quelqu'un d'autre et d'être dans le partage. Ici, vous n'avez pas besoin de tout contrôler, nous parle aussi, oui, de lâcher prise, c'est-à-dire que nous n'avons pas le pouvoir sur toute chose. Il faut aussi accepter de laisser venir et de laisser partir aussi les choses. Un dernier message pour les lions. Rappelez-vous de tout le chemin parcouru. Alors, cette épreuve dont on parle, sans doute, vous revient à l'esprit pour une raison X ou Y, et finalement, vous voyez aussi tout ce que vous avez entrepris entre-temps, donc vous n'avez aucune raison de, comment dire, de refaire les mêmes erreurs finalement. La leçon, vous pouvez l'apprendre parce que finalement, il y a tout ce parcours, toute cette expérience qui vous permet de regarder la situation d'une façon différente ici. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce tirage avec l'énergie du tarot de Marseille, le pape.
Et l'impératrice, de jolies cartes ici, hein, une certaine forme de douceur. Le pape, c'est un conseiller, peut-être que vous recevez de l'aide ou la validation de quelque chose par rapport à vos projets. L'impératrice va nous parler de votre esprit créatif, de vos projets, des démarches que vous faites, et peut-être êtes-vous en train de recevoir de l'aide ou allez-vous la recevoir prochainement. En tout cas, vos guides semblent vouloir parler de cela ici. Le pape, qui peut représenter un expert dans un domaine, un banquier qui a fait de longues études, un juge, un professeur, quelqu'un qui a en tout cas cette expertise, ce savoir, qui peut aider l'impératrice à avancer dans ses démarches. On vous dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Peut-être que vous avez justement une leçon à tirer ici du fait d'avoir besoin de l'intervention de quelqu'un, d'une protection ou de l'enseignement de quelqu'un. Ici, on est en train de vous apprendre des choses, semble-t-il, par rapport aux démarches ou aux projets que vous êtes en train de mettre en œuvre. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vois aussi un conseiller en image, des conseillers en beauté pour certains. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la créativité, le besoin de faire du beau avec ces deux cartes aussi, hein. Donc, on vous donne un conseil et après, une sorte de décision est à prendre. Avec 5 plus 3, nous avons la justice. Donc, une énergie de s'aligner peut-être aux conseils qui sont donnés, prodigués, et peut-être que ces conseils vous permettent de signer quelque chose, hein, ou d'acter quelque chose avec ce pape et cette justice qui se cache dans ce tirage. Alors juste derrière, la renaissance de quelque chose, le diable et la roue. Alors peut-être une seconde chance d'investir dans quelque chose ou de vous investir dans quelque chose, de mettre votre pouvoir au service d'un projet actuel qui est peut-être un projet que vous avez déjà essayé de mettre en place il y a quelques années, puisqu'on parlait de redondance, entre guillemets. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la tribu. La tribu nous parle de communauté, de famille, hein, de prendre soin de votre famille, donc peut-être des considérations qui sont en lien avec votre foyer, votre famille. Ça nous parle du sens de la famille et surtout aussi d'être connecté peut-être avec des personnes qui ont la même sensibilité que vous au final, hein. Comme une famille d'âme, une famille ici, pourquoi pas artistique avec l'impératrice, des communications particulièrement riches et bienveillantes entre le pape et l'impératrice, qui vous permettent de prendre des décisions peut-être justement dans le sens de votre foyer, de votre famille ou de votre clan d'une façon plus générale. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'enfermement, de la séparation et de l'argent. Ici, on nous parle d'une certaine forme d'isolement quelque part. L'enfermement et la séparation. Alors, je ressens un isolement comme si vous aviez effectivement peut-être besoin de valoriser quelque chose, de valoriser un départ, de valoriser le fait d'être seul dans une situation, peut-être une situation financière, hein. Ici, vous avez peut-être besoin d'un crédit ou de quelque chose de financier, d'argent, pour vous séparer de quelque chose et donc pour aller vers autre chose. Ce n'est pas forcément dans le sens séparation humaine, hein. On peut se séparer d'un bien, on peut se séparer je sais pas, j'ai pas d'exemple, oui, d'une maison ou quoi, ou qu'est-ce, mais ici on a un sentiment, en tout cas, de ne peut-être pas pouvoir agir totalement seul. On a besoin du soutien de ce pape ou de l'expertise de ce pape et peut-être de valoriser quelque chose, de donner de la valeur aux choses, d'apporter de la beauté aux choses aussi. L'argent, ici, je vais la prendre de façon plus large, hein. Donc,
Vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout, ça ne fait pas de vous quelqu'un, entre guillemets, d'amoindri, comme on le disait, mais ici, vous êtes dans une situation qui fait que peut-être vous ne pouvez pas totalement agir seul dans le sens de votre tribu et qu'il vous faut vous connecter avec des personnes d'expertise qui peuvent aider votre foyer et sécuriser quelque chose. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent, sur lesquelles vous pouvez vous fier, sur lesquelles vous pouvez vous reposer? La girafe, la paix intérieure, le monde spirituel. Ici, on vous invite à vous faire confiance et à faire confiance en l'univers. Hein. Il y a quelque chose en vous qui peut être quand même d'une certaine manière assez paisible, puisque vous êtes connecté à l'invisible et aux cadeaux de l'univers, et probablement de vos guides. Au fond de vous, vous pouvez écouter une certaine forme de paix intérieure. Vous ne vous sentez pas en danger, vous faites confiance aux forces puissantes autour de vous. Donc, une très belle énergie ici qui vous accompagne pour votre épanouissement. Et ici, nous avons, on va dire un peu, c'est pas l'inverse, mais on a le 3 d'épée. Hein. On voit cette jeune fille, ou cette jeune femme d'ailleurs. Il est difficile sur ces illustrations de savoir si c'est une gamine ou une vieille. Oui, elle n'est pas si jeune que ça. Donc, le 3 d'épée ici nous parle d'un deuil qui vous est utile. Hein. Vous êtes en train de faire le deuil d'une situation et de quitter quelque chose. Et cette séparation dont on parlait ici, elle vous permet de vous épanouir. Donc, vous laissez derrière vous une tranche de votre passé ou des événements de votre histoire. Et c'est bénéfique pour vous de les laisser derrière vous. Il est inutile de trop les pleurer parce que ils sous-entendent que vous pourriez en vivre beaucoup d'autres de bien meilleurs dans une autre sphère. Hein. Donc, une certaine forme de fin, de deuil qui est en train de se faire, de s'opérer, une nouvelle vie qui commence après peut-être des difficultés ressenties précédemment. Certains ont pu ressentir une certaine forme de trahison, peut-être un échec ou une séparation, un deuil qui est difficile. Et ici, on sent qu'on reçoit de l'aide quand même pour avancer. Hein. Ici, nous allons regarder plutôt les énergies qui vous déstabilisent et selon vos guides, il serait bon de les rééquilibrer pour vous sentir mieux, pour mieux cheminer sur votre route pendant du 15 juillet au 15 août. La loutre. Alors la loutre, féminin sacré séduction. Ici, j'ai l'impression que ça nous parle de l'amusement, de profiter de la vie. Peut-être que vous êtes un peu, je ne sais pas, sur les nerfs ou un peu anxieux par rapport à ce nouveau départ ici, hein, à ce deuil à faire, à cette séparation de quelque chose ou de quelqu'un qui s'opère. Et on sent que la loutre, elle nous invite à être plus funky, être plus drôle, avoir un peu plus le sourire, profiter davantage de la vie, se tourner vers le bon côté des choses, regarder les bons côtés des choses de la situation actuelle. Et le féminin sacré, ça nous parle de votre créativité aussi. Hein. Donc ici, on reçoit des conseils. Votre créativité, elle a peut-être des limites et vous avez peut-être justement besoin ici d'avoir l'avis de quelqu'un pour mener à bien vos projets. Nous avons également cette énergie. Alors, le 3 d'épée et ici la mort hein, nous dit que finalement ça vous déstabilise un petit peu ce changement. Il y a un changement, il y a la fin de quelque chose qui peut vous faire peur peut-être, ou en tout cas qui vous déstabilise, hein. La mort de quelque chose, un changement important peut-être, un changement de lieu, la séparation de quelqu'un, un deuil à faire qui laisse quand même quelques traces. C'est-à-dire que avec la mort, il y a aussi l'inquiétude de l'inconnu qui est derrière. Qu'est-ce qui va se passer? Et effectivement, si on s'attache aux craintes que cela peut susciter, forcément, on peut en être un petit peu, comment dire, affaibli. Ici, on vous dit,
finalement d'accepter ce deuil, d'accepter ce changement, de l'accompagner avec votre créativité en y voyant beaucoup plus de plaisir, en rattachant ce changement avec, entre guillemets, le sentiment que ça va vous rendre beaucoup plus heureux, plutôt que d'y voir certaines craintes. Ok. Alors, quel est le mot que l'univers et vos guides, je vous souffle à l'oreille pendant toute la période du 15 juillet au 15 août, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania. Ici, nous avons créativité. Donc, effectivement, on vous invite, on parle de votre créativité, de votre capacité à créer votre monde, à engendrer votre monde, à avancer dans vos démarches. Ici, hein, on vous parle de créer quelque chose de beau pour votre avenir, d'avoir de jolis projets, de l'inspiration à la réalisation. La vie vous invite à oser vous accomplir. Soyez heureux de ce qui vous arrive. Entre l'impératrice, le féminin sacré et la créativité, on vous invite à lâcher prise avec le stress, l'angoisse ou des choses comme ça, et à plutôt vous attacher au sourire, à une certaine forme de légèreté aussi, et à prendre du plaisir à construire la suite de vos aventures quelque part. C'est un peu comme si vous aviez besoin de quelqu'un, d'ultra cartésien, de suivre certaines règles peut-être un peu cadrantes. Et là, on vous invite maintenant à vous ouvrir, oui, à relâcher une certaine forme de pression peut-être. Les mauvais moments sont derrière vous pour l'instant. Quels sont les conseils du tarot Symbolon, le conseil de vos guides par l'intermédiaire du tarot Symbolon? Verseau, Uranus, Poisson et Neptune, ici, une certaine forme d'apaisement qui arrive. Profitez de cet apaisement. Le Saint Graal, c'est vraiment un cadeau qui vous est offert de vous libérer quelque part et d'aller vers effectivement quelque chose de nouveau. Hein. Ici, c'est un changement d'idéal, un changement de façon de penser, de croyance peut-être. On vous invite à penser de plus en plus positif, de penser d'avoir votre imagination qui surfe plutôt avec l'apaisement, le soulagement, la guérison, ces choses-là. Comme si on vous disait, d'une part, vous êtes sur la bonne voie, et en plus, c'est quelque chose qui peut vous soulager quelque part. Le deuxième conseil, Bélier, Taureau, Mars, Vénus, il y a une certaine forme d'unicité entre l'anima et l'animus, l'homme et la femme ici, hein, c'est-à-dire on se retrouve connecté avec l'autre part de soi-même, laisser comment dire, infuser sa part de créativité pour ensuite mieux construire. Ici, ça peut nous parler de rapprochement entre guillemets puissant et humain avec une personne aussi, hein. Comme si on se connectait ou reconnectait avec dans un puzzle, comme si on remettait les pièces du puzzle, entre guillemets. Ça peut être un projet très très beau de famille aussi, hein, avec ces deux énergies. Ici, nous avons le Sagittaire, le Poisson, Jupiter et Neptune, une amélioration de votre avenir. Ici, c'est la carte de la voyante, celle qui peut se projeter dans l'avenir. Donc, vous êtes en train peut-être de beaucoup rêver à ces projets d'avenir ici. Il y a un projet de nouvelle découverte, hein, quelque chose d'assez mystérieux. Vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissez probablement pas encore, qui laisse une part de mystère, qui peut parfois vous effrayer. Mais ici, on vous dit, vous pouvez percevoir l'avenir, vous devez le ressentir. Ici, fiez-vous à votre sensibilité parce que ici, il y a des croyances qui vont changer, des idéaux qui sont en train de s'améliorer. Ce que vous êtes en train de bâtir améliore vos idéaux et vos rêves.
Ok. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour les lions, pour la période du 15 juillet au 15 août. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Laissez-vous porter, laissez-vous faire. Acceptez les conseils et peut-être l'aide de quelqu'un ici, parce que finalement, ici, on nous parle aussi de cette énergie dont on parlait tout à l'heure, apprendre les leçons du passé qui reviennent. En acceptant vos responsabilités face à ce qui s'était passé et ce qui se repasse peut-être aujourd'hui, vous pouvez voir les solutions arriver. Vous avez peut-être des craintes que quelque chose qui s'est déjà produit se reproduise. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est l'occasion rêvée de prendre conscience de cette leçon à apprendre, de l'apprendre une fois pour toutes pour réparer ou transformer quelque chose et surtout ne plus y revenir. Ici, peut-être que ce que vous vivez un jour, aujourd'hui, vous a un jour brisé le cœur. Et il est question ici de réparer et de prendre conscience que les choses ne sont pas forcément les mêmes. Et plus vous saurez pourquoi ce qui est arrivé et plus vous empêcherez les choses de se reproduire dans le présent ou dans l'avenir. Pour terminer, la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. On vous parle de rester connecté avec cet invisible, l'irrationnel, ce qui n'est pas tangible. Ça peut se passer aussi dans vos émotions, l'irrationnel. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, c'est peut-être des sensations, de l'émotion qu'il faut rééquilibrer ici pour voir une porte s'ouvrir. Une porte s'ouvrir sur la mer, donc sur vos émotions et sur vos ressentis. Pour changer un petit peu certains de vos ressentis qui sont liés probablement au passé et notamment à un deuil. Quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé et qui vous stresse ici. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de cette vidéo pour me dire, tiens, ça m'a parlé, ça me parle pas, ça m'a parlé plutôt de cette façon-là. Je suis ouvert à vous, à vos remarques, donc je prendrai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous mettez un petit émoticône de votre choix et j'aurai plaisir à savoir que vous êtes passé et à vous saluer. Merci en tout cas pour vos likes et vos partages et n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Ça demande quelques millièmes de centièmes de seconde, c'est gratuit, entièrement gratuit et moi ça m'aide énormément à faire progresser la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite avec une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse dans quelques jours. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.